Salut à tous, voilà la BMW R1250 RS. Alors c'est un peu un tour de force de la part de BMW de sortir comme ça une Sport GT à un moment où ces motos-là se vendent plus. La VFR 1200 a disparu, il reste la VFR 800, la Kawasaki Z1000SX. Et puis à l'extrême opposé de celle-là, vraiment, la Ducati 939 Super Sport, qui est une sportive quand même plus utilisable au quotidien qu'une Panigale et qui, à l'usage, mais bon c'est un autre sujet, se montre finalement assez agréable aussi, mais beaucoup plus légère que cette BMW, un peu plus puissante aussi. Malgré tout, la 1250 RS, moi, elle m'a surpris, on le verra tout à l'heure dans l'essai, pour plusieurs qualités, son moteur, sa stabilité, mais aussi c'est une assez jolie moto. Alors là, il ne faut pas se tromper, hein, comme d'habitude chez BMW, le coloris, là c'est un peu plus de 700 €, donc elle est très jolie, hein. Et c'est 700 € de plus que les 15 350 € que cette moto coûte. Dans sa version là, toute équipée, telle qu'elle est, suspension, shifter, etc. Là, elle est à 22 910 €. Donc, nous, on va rester sur le modèle d'origine qui est probablement le plus accessible à tous, même si on sait bien que chez BMW, on se laisse facilement aller aux options. Et on va parler de ses qualités originales. Hein, un peu sans les options. Alors déjà d'une part, le tableau de bord très lisible, la position de conduite très sympa, la finition, sur les carénages ça reste du plastique mais c'est bien fait, les jointures des carénages, toutes ces choses-là sont plutôt de belle qualité et même tout ce qui nous tombe sous les yeux toute la journée, hein, quand on est au guidon d'une moto, les couvercles des bocaux, que ce soit levier de frein, embrayage, le thé de fourche, les commodos, tout ça respire vraiment la bonne qualité. Il n'y a pas de traces de moulure ou de soudure ou de choses comme ça. Et puis on voit que ce sont des produits qui sont pas au rabais. Donc tout ça fait que c'est une BMW plutôt flatteuse. Alors je fais un jeu de mots bidon, parlant de flatteuse, on va parler du flat, le bicylindre à plat, qui a beaucoup évolué ces dernières années. Il est maintenant en 1250, il fait 136 chevaux. Et surtout, on va le voir aussi tout à l'heure à l'essai, il marche pas mal à haut régime. C'est impressionnant même pour un bicylindre. Il garde sa souplesse en bas, ses bonnes reprises à mi-régime, mais il a de la pêche en haut. Et ça, c'est un peu nouveau. Et ça convient très bien à ce genre de moto, plus finalement qu'à une 1250 GS, ou enfin un trail ou une routière pure comme la RT. Là, ça lui va vraiment très bien. Je trouve qu'il y a une harmonie dans cette moto en fait. Donc son côté Sport GT, ce moteur, son empattement long 1530 mm, alors bon c'est un peu technique mais ça en fait une moto très longue, donc très stable, très posée. On ne prend pas ça pour faire une spéciale de rallye évidemment, c'est pour voyager. Le duo avec des bonnes poignées de maintien, tout est bien pensé et ça fait une moto unie où tout est évident pour rouler loin, longtemps et en même temps rouler au quotidien. Elle reste un petit peu lourde, 243 kg, ça se sent surtout à l'arrêt quand on la déplace. D'autant que le rayon de braquage est un peu long, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à bien tourner le guidon comme on voudrait. Mais une fois qu'on a démarré, ça s'estompe beaucoup, ce poids s'estompe beaucoup. Donc, et puis en même temps c'est une 1250, c'est une grosse moto, donc c'est normal que ça pèse un petit peu. Tout ça pour dire que moi j'ai un peu un coup de cœur, et le flat, pour rien vous cacher, c'est pas le moteur qui m'emballe le plus dans la production moto. Et pourtant là j'ai eu un petit coup de cœur pour cette moto, parce que voilà, c'est un tout unifié qui fait quelque chose de cohérent. Alors maintenant on va rouler avec, et on va voir que ça se confirme. Alors c'est plutôt cool comme position de conduite, on a l'impression dans la moto, pas vraiment dessus, donc on fait bien corps avec. Les demi-guidons, enfin le guidon est un petit peu haut je trouve. Ce qui fait qu'on est assis assez bas, avec des bras un peu élevés. Bon, enfin bon, c'est un peu pour pinailler quoi. Sinon, la bulle protège pas trop mal. Alors, pour ma taille, c'est-à-dire 1m68, je pense que pour 1m80, elle est trop juste. Il faudra, une fois de plus chez BM, aller taper dans les options. Non, sinon, le truc est vraiment fabuleux avec la R1250 RS, c'est sa stabilité. Parce que la moto est longue, le centre de gravité est bas, grâce au moteur boxer, le bicylindre à plat. Elle est très saine, pas très agile, mais c'est pas un camion non plus. Mais sa stabilité en courbe, au freinage, en ligne droite, à haute vitesse, est vraiment incroyable. Pour moi, c'est la qualité principale de cette moto. Son moteur aussi, un peu moins que la stabilité, mais son moteur aussi est un gros atout. Il est souple. Et qu'est-ce qui patate? Alors le 1250 a beaucoup évolué, hein.
par rapport aux anciens 1100, 1200 d'il y a une quinzaine d'années, voire plus, qui n'avaient pas les arbres à 40 têtes, qui n'avaient pas 4 soupapes par cylindre, qui avaient moins de cylindrées, etc. Celui-là est beaucoup plus moderne. J'étais surpris par sa patate à haut régime. D'habitude, les bicylindres, on les aime bien à mi-régime. On aime bien passer des rapports à 6, 7 000. Et là, celle-là, on peut envoyer tout à 9 000 tours minute, c'est-à-dire le début de la zone rouge. Ça pose aucun problème. Elle aime ça. Il manque un tout petit peu de caractère, malgré tout. Mais il patate, et ça suffit pour en faire vraiment un chouette moteur. Alors, le point faible maintenant, pour moi, c'est quand même la boîte de vitesse. Alors, les rapports passent bien, c'est pas une horreur. Mais ça verrouille parfois bizarrement. Il faut bien appuyer il faut bien monter les rapports, il faut bien appuyer sur le sélecteur pour que ça passe. Alors là, il y a le shifter, il y a l'option shifter dessus. Si on est à mi-régime, faut vraiment, enfin moi je préfère prendre l'embrayage quoi. C'est plus simple. Évidemment, les suspensions, parce que ça c'est important. Quand on prend les petites routes, les départementales, bah, elles sont juste excellentes quoi. Là, moi j'ai rien à dire. Autant en usage sportif, c'est-à-dire quand on attaque. Alors bien, c'est le système de suspension BMW, hein. Il n'y a pas de grosse plongée, il ne faut pas attaquer à outrance, mais elle n'est pas du tout faite pour ça, la R1250 RS. On n'en parle pas souvent, mais il y a une chose qui est très bien aussi sur cette moto, c'est son éclairage par feu à LED. Et la nuit, ça crache. Et c'est rare les motos qui éclairent bien la nuit. Alors cette RS en duo, franchement, je lui mets un 18/20 parce que la selle, très confortable, les poignées, c'est les mêmes que sur le Roadster R. Et franchement, c'est rare et c'est appréciable quand on est en duo. Et la position, on n'est pas du tout comme sur une sportive avec sur un petit tabouret, entre guillemets, les jambes repliées. On est bien assis comme sur un fauteuil. Donc vraiment, on peut vraiment partir sur de longs kilomètres en tant que passager sur ce modèle. Voilà, l'essai confirme ce que je disais en prélude tout à l'heure. C'est une bonne moto. C'est un petit peu un coup de cœur pour moi, donc je le répète. J'ai pas parlé du freinage Brembo à l'avant. Il est très puissant, en même temps très progressif. Donc encore une fois, il convient, enfin ça s'ajoute au reste des qualités pour en faire une Sport GT vraiment sympa. Et puis la consommation vraiment en mode quotidien, quoi, sans aller trop tirer dans les régimes, mais de temps en temps en se lâchant un peu. Enfin un mix un petit peu de tout ce qu'on peut faire avec une moto. Je suis arrivé à 6,9 litres, ce qui me semble tout à fait raisonnable, quoi. Voilà, donc c'est une moto qui mérite d'être découverte. Elle est à l'essai dans les concessions BMW. Ça coûte rien hein, d'aller une après-midi demander à faire un tour avec une Sport GT qu'on peut redécouvrir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube et puis on se revoit très vite pour un prochain essai.